le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation puisque aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de comment atteindre ses objectifs de silhouette pour cette nouvelle année 2014. Donc la dernière fois on a vu ensemble comment essayer de comprendre d'où est-ce qu'on part. Maintenant on va essayer de comprendre où est-ce qu'on va. Donc cette vidéo-ci est bien évidemment dans la barre d'infos sous cette vidéo. J'essaierai aussi de vous mettre le lien sur la vidéo si j'y pense. Et donc ici dans cette deuxième partie on va essayer de comprendre et de voir où est-ce qu'on va, c'est-à-dire finalement quels sont nos objectifs. Donc c'est bien beau de savoir qu'on veut maigrir, qu'on veut prendre du muscle, mais c'est bien de détailler, d'aller un petit peu plus loin et de noter tout ça sur un papier puisque c'est quelque chose qui aide vraiment. Et je vous assure que ça c'est quelque chose que j'avais fait déjà il y a quelques années quand j'avais décidé de me prendre en main. C'est que j'avais pris une feuille et j'avais noté tous mes objectifs, que ce soit par rapport à mon sport ou mon alimentation. C'est super important puisque finalement c'est un booster, une motivation supplémentaire que vous donnez. Vous mettez votre feuille en fait affichée quelque part où vous allez passer devant tous les matins ou tous les soirs, que ce soit sur votre table de nuit, votre frigo, et ça va vous rappeler vos objectifs. Et comme ça si vous êtes moins motivé, vous allez dire ouais c'est vrai, c'est ça mes objectifs, faut pas que je perde mon objectif de vue en fait. Donc pour ces objectifs là, vous allez me dire c'est bien facile, hein, voilà moi je veux maigrir, mais c'est pas assez précis. Il faut que vous essayiez de voir et d'être réaliste en fait. C'est à dire que si par exemple vous partez de zéro en sport, vous n'avez jamais fait de sport de votre vie, vous pouvez pas avoir pour objectif cet été de mettre un maillot de bain et d'avoir des tablettes de chocolat, d'avoir des fesses hyper bombées, musclées et tout ça. Si vous n'avez jamais fait de sport, c'est beaucoup trop proche. C'est un objectif sur le long terme et non pas sur le court terme. De la même manière, si par exemple vous avez, je sais pas moi, vous faites plus de 100 kilos et que cet été vous pensez que vous allez pouvoir rentrer dans un petit maillot de bain 36, non, ça c'est pas quelque chose qui est réalisable. Et ça c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont dire, enfin certaines personnes, peut-être certains charlatans aussi, qui vont vous dire mais si en 3 mois tu peux perdre 50 kilos, tu peux prendre 10 kilos de muscles, c'est pas un problème. Mais moi en fait je vous parle en tant qu'humaine, en tant que quelqu'un de normal, et je vous prends aussi vous pour des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas que ça à faire de leur vie, à passer 24 heures sur 24, avoir une alimentation hyper précise, hyper pesée, calculée, et de faire du sport tous les jours, etc. Comme des forcenés. Vous avez une vie, il faut que ça reste un plaisir. On peut prendre soin de soi, on peut atteindre ses objectifs en ayant une vie à côté, c'est-à-dire, je sais pas, si vous avez une famille, vous pouvez continuer à vous occuper de vos enfants, vous pouvez de temps en temps vous faire un petit resto, vous pouvez de temps en temps vous dire voilà cette semaine je suis un peu plus fatiguée, je vais pas faire de sport par exemple. C'est pas quelque chose qui doit vous obséder, voilà. Donc dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, effectivement, vous devez avoir des objectifs un peu plus réalistes. Donc ne soyez pas trop gourmand, n'essayez pas de vouloir aller trop vite. Je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais je vous le rappelle, le rythme qui est le plus sain, c'est de ne pas dépasser une perte d'1 kilo par semaine. Après, libre à vous, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que les kilos qu'on perd très vite, généralement c'est de l'eau, et ce sont des kilos qu'on reprend très facilement. Donc n'essayez pas d'aller trop vite, faites les choses bien. Donc c'est bien de ne pas être trop gourmand, mais d'un autre côté c'est bien de ne pas être trop pessimiste, c'est-à-dire vous n'allez pas vous dire voilà bon bah sur 6 mois je vais essayer de perdre 5 kilos et puis de faire une séance de sport par semaine au lieu de 0. Ça c'est un peu maigre quand même, essayez de vous donner des objectifs un peu plus intéressants quoi. Donc je sais pas, moi je vous dis ça comme ça, par exemple pour moi mes objectifs ça va être, j'ai pas d'objectif de perte de poids puisque je trouve que mon poids est plutôt correct et que je fais pas vraiment attention à ça, mais ça va être plutôt que je veux je veux sécher, c'est-à-dire perdre un petit peu de masse grasse et dessiner un peu plus mes muscles, donc j'essaie de me dire que pour le sport, je vais me tenir à mes 5 séances par semaine et que voilà, et que je vais essayer de me tenir à ça. Donc pour le sport ça va être ça, pour mon alimentation, je fais déjà à peu près les choses comme il faut, donc je vais continuer à me faire plaisir de temps en temps. Et d'ailleurs dans vos objectifs, notez-le sur vos objectifs, me faire plaisir de temps en temps. Exit la frustration, c'est tellement important. Je sais que ça paraît bateau de vous dire ça, mais c'est vraiment, je vois plein de gens qui abandonnent tous les efforts qu'ils ont fait, que ce soit pour le sport ou pour l'alimentation, parce qu'ils ont fait une overdose. C'est-à-dire que pour votre alimentation, vous pouvez
faire attention sans que ça devienne maladif. Enfin bref, là j'entame sur la 3e vidéo, donc je vais m'arrêter là, puisque la prochaine fois dans le 3e épisode, on va voir ensemble comment, parce que maintenant qu'on sait d'où on vient, on sait où on veut aller, on va essayer de voir comment y arriver, c'est-à-dire comment établir un plan d'attaque, un plan de croisière pour pouvoir atteindre ses objectifs de manière la plus efficace possible. Donc on parlera de ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. Je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, puisque là j'ai vu qu'en 2014 vous êtes très nombreux et nombreuses à vous être abonnés à ma chaîne, donc ça me fait très plaisir. Je pense que les résolutions elles sont pour quelque chose, puisque je parle essentiellement de fitness et de bien-être, donc c'est que peut-être que ça fait partie de vos résolutions. Donc je vous remercie beaucoup, je remercie également tous ceux qui sont abonnés depuis plus longtemps, et je vous re-souhaite bienvenue puisqu'on est une nouvelle année, donc voilà. Et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles vous ont intéressé, si elles vous ont plu et surtout si elles vous ont aidé. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!